Guillermo Lora, dirigeant du parti trotskiste bolivien, expliquait il y a 2 ans à cette tribune: la révolution sera prolétarienne ou ne sera pas. Aujourd'hui, plus que jamais, tout le monde parle de révolution et surtout tout le monde parle de socialisme. Et ce n'est pas le produit du hasard. Être de gauche est à la mode et parler du socialisme a une fonction précise: rendre sa réalisation impossible. Mais peu à peu, les masques tombent. Edmond Maire parle de socialisme dans l'autogestion, puis il précise dans une interview au Point avec Sérac: l'autogestion, ce n'est pas la suppression du capital. Les choses sont claires. Les curés parlent de socialisme. Le pape envoie message sur message pour appeler au calme le peuple chilien. Le cardinal Spellman ouvre et encourage la mission civilisatrice de l'impérialisme américain au Vietnam. Tout le monde parle de socialisme. Les maoïstes parlent de socialisme et reconnaissent que la politique extérieure du gouvernement actuel présente des aspects positifs, notamment la volonté de maintenir la dépendance nationale. L'Alliance des jeunes pour le socialisme l'affirme: le combat pour le socialisme, c'est le combat pour la révolution. Les tragiques résultats de l'unité populaire au Chili, comme ceux du Front populaire en 1936 en France, ce n'est pas le socialisme. Les procès de Moscou en 1936, le procès Yakir Krasine aujourd'hui, n'ont rien à voir avec le socialisme. Léon Trotsky expliquait et écrivait en 1938: les fronts populaires d'une part, le fascisme d'autre part, sont les dernières ressources politiques de l'impérialisme dans la lutte contre la révolution d'octobre. Quand les travailleurs chiliens tombent sous les coups de la réaction, c'est pour la révolution et non pas pour la coexistence pacifique avec l'impérialisme américain qui, derrière Pinochet, a organisé avec la CIA le coup d'État contre-révolutionnaire. Et quand les ouvriers de l'IP occupent leur usine, c'est pour défendre leur droit au travail et non pour faire des expériences œcuméniques et autogestionnaires garantissant la propriété privée des moyens de production. Et c'est à chaque fois, dans des termes différents, à des niveaux différents, que la question du pouvoir politique de la classe ouvrière est posée. Et si aujourd'hui, tout le monde parle de socialisme, c'est pour éviter que cette claire conscience de l'enjeu soit assimilée par les travailleurs et la jeunesse.